n'avons plus à nous attendre à toi parce que tu es en nous. Pendant que tu es en nous, parle-nous, Seigneur. Nous t'invitons au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu es l'invité spécial de ce service. Sois libre de parler, libre de ressusciter, libre de toucher, libre de guérir, libre de délivrer, libre d'accomplir tes prouesses, des prouesses divines au milieu de ton assemblée. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous redonnes une vie renouvelée au travers de ta parole. C'est toi qui vivifies la parole. C'est toi qui plantes la parole dans notre cœur, dans notre esprit. C'est toi qui fais que la parole devient esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire là où la parole est prêchée, il y a une vie qui est née. Il y a un esprit qui règne. Mes paroles sont esprit et vie. Tu ne peux pas parler la parole et la mort règne. Non, la parole est esprit. Et l'esprit donne la vie. Je prie que la parole te donne la vie ce matin. Une vie renouvelée. Pas une vie découragée. Une vie qui fait de toi quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui a démissionné, quelqu'un qui a abandonné. Non, mes paroles sont esprit et vie. L'esprit donne la vie. L'esprit donne la vie. L'esprit donne la vie. Mes paroles sont esprit et vie. L'esprit donne la vie. L'esprit ne donne pas n'importe quelle vie, elle donne la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est miraculeuse. Que les paroles de Jésus emmènent l'esprit de Jésus dans ta situation. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Nous parlons les paroles de Jésus. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire, tu ne peux pas parler mes paroles et ne pas avoir d'effet. Car mes paroles ne me reviennent pas sans avoir accompli ce pourquoi je les ai envoyées. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles n'échouent jamais. Quand je les déclare, elles emmènent le changement. Pas le changement dans 300 ans, mais le changement immédiat. Je prie pour le changement immédiat dans la situation de quelqu'un. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire quand tu déclares la parole, tu dois t'attendre à la manifestation. Parce que la vie se manifeste. Manifester veut dire entrer en mouvement. Que le succès commence à entrer en mouvement dans la vie de quelqu'un. La fécondité commence à entrer en mouvement dans la vie de quelqu'un. La prospérité commence à entrer en mouvement dans la vie de quelqu'un. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Et là où il y a vie, il y a mouvement. Merci pour un mouvement, Seigneur. Dans une circonstance trop stérile, je vois un mouvement. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Donc quand tu as la parole, tu as la lumière. Tes paroles sont une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Seigneur, merci pour tes paroles. Ta parole est esprit et vie. C'est pour ça le centenier a dit, ne te fatigue pas pour venir physiquement. Envoie la parole. Parce que si tu dis seulement la parole, il y aura un mouvement. Il y aura quelque chose qui va bouger. Il y aura la manifestation de la guérison dans la vie de mon serviteur. Parce que tu ne peux pas dire la parole et la stérilité va triompher. Non. Si tu dis la parole, la fécondité, la fertilité, la vie, le mouvement, le souffle, la transformation, la création va se manifester. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Quand tu parles la parole, tu envoies l'esprit. Et quand l'esprit est quelque part, il y a la vie qui se manifeste. Seigneur, nous déclarons ta parole ce matin. Et alors que nous déclarons ta parole ce matin, nous déclarons ton esprit ce matin. Et alors que nous déclarons ton esprit ce matin, nous créons une vie nouvelle. La vie Zoé. La vie, la qualité de vie qui est en Dieu. La vie qui ne connaît pas de maladie. La vie, même l'essence même de Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu es la parole parlée et la parole qui devient chair. Ce matin que la parole devienne chair. Parce qu'elle est porteuse de vie. Je prends autorité sur tout esprit de mort. Je prends autorité sur tout esprit de sécheresse. Je déclare la vie ce matin. Et pendant que je déclare la vie, je déclare que mes paroles ne peuvent pas échouer. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors je prends la parole de Dieu et je déclare à tout esprit de mort, tu sors d'ici dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur tout esprit de mort dans tes finances, dans tes entrailles, dans ta vie, dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, tout esprit de mort. Je dis esprit de mort, entends les paroles qui sont esprit et vie ce matin. Que la vie de Dieu te détruise ce matin. Je te détruis au nom de Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles ne sont pas la mort. Mes paroles sont esprit et vie. Que ton esprit nous transperce ce matin, Seigneur. Que la vie de Dieu envahisse quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de celui dont la parole est esprit et vie. Esprit et vie, 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 esprit et vie. Que tout ce qui est mort en toi reçoive la vie maintenant, reçoive l'esprit maintenant, reçoive le souffle de Dieu maintenant, reçoive le roi maintenant, reçoive le Zoé maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Car mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, merci parce que tu ressuscites une situation ce matin. Tu
Tu changes les décisions du monde des ténèbres ce matin. Tu es esprit et vie. Tu es esprit et vie. Je déclare l'autorité de l'Esprit de Dieu sur cette église. Je déclare l'autorité de la vie de Dieu sur cette église. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Prier, c'est pas faire des poèmes à Dieu. Prier, c'est déclarer les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit dans tel passage que tu feras ceci, tu feras cela. Tu as dit, tu as fait cette promesse. Prier, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Ce n'est pas faire des poèmes à Dieu. Ce n'est pas dire à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non. Tu ne peux pas aimer Dieu, c'est Dieu qui t'aime, t'a aimé. Alléluia. Amen. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit que celui qui croit en ton Fils, par ses meurtrissures, il a été guéri. Je prends cette parole aujourd'hui, je proclame ma guérison. Amen. Alléluia. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand tu déclares ces paroles, ça doit amener l'esprit et la vie. Quand je parle la parole, je parle et j'ai la certitude que pendant que je parle, l'esprit de Dieu est là. Et la vie de Dieu est communiquée. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand je déclare la parole de Jésus, je m'attends à la manifestation. Je ne déclare pas la parole par hasard. Je déclare et je m'attends. Amen. Tu peux même déclarer la parole, l'envoyer dans un pays, lui donner une direction. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. La foi dit, ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Amen. Amen. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. La foi est folle. Mais d'abord, elle croit dans ce que Dieu a dit. Alléluia. Reçois l'esprit de foi ce matin. Amen. Reçois l'esprit de foi ce matin. Amen. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Reçois, vous savez, quand on a l'esprit de foi, celui qui a l'esprit de foi, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les nouvelles que vous lui annoncez, il se lève toujours avec un verset. Quelle que soit la situation, quand tu as l'esprit de foi, tes pensées sont saturées par la foi. Rien ne peut sortir de ta bouche dans laquelle ne se trouve la foi. Lorsqu'on a l'esprit de foi, on raisonne comme Dieu raisonne. Amen. Amen. Avec l'esprit de foi, rien ne peut te décourager. Reçois l'esprit de foi ce matin. Quand nous marchons par la foi, et la foi croit dans ce que Dieu a dit. La foi ne croit pas dans ce que la situation a dit. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons.
Nous parlons ce qui est exprimé dans l'Écriture. Et nous parlons parce que nous avons cru dans ce qui est exprimé dans les Écritures. Donc, l'esprit de foi dit, je parle ce que la Bible parle. Et si la Bible l'a dit, alors j'y crois et je le déclare. À moins que la Bible ne l'a pas dit. Mais si la Bible l'a dit, alors tel que la Bible a dit, nous aussi nous croyons et nous aussi nous parlons. Dis à ton voisin, moi aussi je crois. Et moi aussi je parle. Et moi aussi je parle. Parce que dans la Bible, il est écrit, nous aussi nous croyons. Nous aussi nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous parlons. Amen. Alléluia. L'esprit de foi parle comme ça. Si la Bible a parlé, alors moi aussi je parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de foi. Que l'esprit de foi envahisse notre vie. Amen. Contre toutes circonstances, nous croyons et nous parlons. Alléluia. Même si la terre tremble, nous croyons dans ce que la Bible dit et nous parlons ce que nous avons cru. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, j'aime bien 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. L'Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, parce que la parole de l'Écriture a dit cela, nous aussi nous disons la même chose, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Alléluia. Alléluia. L'esprit de foi. L'esprit de foi ne se décourage jamais. L'esprit de foi parle toujours des paroles d'encouragement. Amen. Comme je disais, ces derniers temps, nous aimons trop les anniversaires. Anniversaire veut dire la chose est passée. Dieu s'appelle je suis. Il est présent. Il n'est pas passé. Dieu n'est jamais passé. Dieu ne fête pas d'anniversaire. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de fête. Je veux dire, quand je parle d'anniversaire, je ne parle pas de la date de naissance. Je veux dire, Dieu ne fait pas de fête de souvenirs. La Pâque n'est pas un souvenir. La Pentecôte n'est pas un souvenir. Nous vivons toujours la Pâque et nous vivons toujours la Pentecôte. Amen. C'est pourquoi certaines personnes, parfois, quand ils parlent, ils vont vous parler de Dieu au passé. Dieu ne veut pas qu'on parle de lui au passé. Parce que son nom, c'est Je suis. Amen. Le Dieu qui était glorieux dans le passé est toujours glorieux dans le présent. Parce qu'il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Ah, quand j'avais 20 ans, Dieu m'a beaucoup utilisé pour faire ceci. Et maintenant, quand tu as 50 ans, il est passé, il est mort Dieu. Le Dieu qui t'a utilisé quand tu avais 20 ans peut encore t'utiliser maintenant que tu as 50 ans ou 100 ans. C'est toi qui es déconnecté. Parce que lui, il est toujours le même. Amen. Amen. La gloire de Dieu n'est pas passée. La gloire de Dieu est présente. Dieu est toujours glorieux. Et avant, Dieu faisait. Pourquoi Dieu faisait avant? Non, non, Dieu fait toujours. S'il t'a sorti avant du malheur, il te sortira encore du malheur. Le peuple d'Israël voulait toujours lapider Moïse.
à chaque fois qu'il se trouvait dans une situation difficile, il se plaignait toujours, tu nous as sortis de l'Égypte pour nous amener dans le désert, et voici nous avons tel problème. Dieu fait un miracle. Le prochain problème qui arrive, il ne se souvient jamais du miracle que Dieu a fait avant. Il cherche toujours à lapider Moïse. En fait, Moïse était dans le ministère de la lapidation parce qu'à chaque fois que le peuple avait un problème, on cherchait toujours à le lapider. Et le peuple ne se souvenait jamais de ce que l'Éternel a fait avant. Le peuple pensait que certaines situations dépassent l'Éternel. Et quand vous êtes comme ça ne fait pas plaisir à Dieu. Il faut toujours croire Dieu capable. Amen. Quand on parle de Noé, nous avons vu que Noé, en son temps, n'a jamais vu la pluie. Mais il a mis 120 ans pour construire l'arche avant que le déluge arrive. Pendant 120 ans, il a cru dans quelque chose qu'il n'a jamais vu. Quelqu'un ne me suit pas. Toi, tu ne crois pas dans ce que tu as déjà vu, que Dieu a fait devant toi, qui est déjà passé plus de 10 fois. Mais tu n'arrives toujours pas à croire. Mais Noé a cru à quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et il a continué de croire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 120 ans. Et il a vu ce en quoi il croyait s'accomplir. La foi ne voit pas avant de croire. La foi croit avant de voir. Amen. Vous savez, moi je ne pense pas que Jésus était passé à Jéricho par hasard quand Bartimée l'a appelé. Non, je pense que Jésus était arrivé à Jéricho parce que Bartimée l'attendait. Amen. Vous me suivez pas? Yes. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que tu attends qui va venir vers toi. Et la Bible dit, une traduction dit, à la sortie de Jéricho. Ça dit, Jésus a traversé tout Jéricho, personne ne s'est occupé de lui. Mais alors qu'il sortait de Jéricho, un aveugle, Bartimée, va l'appeler. Jésus est venu pour Bartimée, parce que Bartimée, à force d'aller faire la mendicité, entendait parler de ce que Jésus faisait. Vous savez, quand vous faites la mendicité, vous allez là où il y a la circulation. On peut imaginer que Bartimée allait faire la mendicité là où passaient les voyageurs, les gens qui venaient de Jérusalem. Et quand les gens passaient, les gens disaient, ah, ce Jésus-là, vous avez vu comment il a ressuscité Lazare? Ce Jésus-là, vous avez vu comment il a guéri les lépreux? Et à chaque fois, pendant que Bartimée faisait la mendicité, les voyageurs qui venaient de Jérusalem parlaient de Jésus. Et au fond de lui, ça a créé la foi. Et il s'est dit, ah, quand est-ce que moi aussi, je rencontrerai ce Jésus? Comment? Il était dans l'attente tous les jours, il entendait ce que Jésus faisait. La foi vient de ce que tu entends, la peur aussi vient de ce que tu entends. Tout vient de ce que tu entends. C'est pour ça que la Bible dit, ce que tu entends de la parole de Christ, c'est ça qui va te donner la foi. Bartimée désirait tellement voir Jésus que Jésus s'est trompé un jour, il est passé par Jéricho. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu le désires ardemment, il va se tromper un jour et passer par toi. Quelqu'un ne me suit pas. Parce que la foi fait deux choses, où il t'amène à Jésus, ou il ramène Jésus vers toi. Un jour, Bartimée a entendu que c'était Jésus. Jésus est venu pour lui. Dieu dit à quelqu'un, n'abandonne pas ton attente. La foi, c'est l'attente. Alléluia. La foi attend. Noé a eu foi que le déluge va venir. Il a attendu 120 ans. Noé
a attendu plus que la durée de vie normale de nous autres. Amen. Toi, dans une vie de 40 ans, à peine tu n'arrives même pas à attendre. Dans une vie de 30 ans, à peine on te dit, sois patient, tu n'arrives même pas à attendre. Noé a attendu 120 ans. Il n'a pas abandonné son attente. Amen. Amen. Et Dieu l'a fait. Dieu fera tout ce à quoi tu t'attends. Amen. Je dis, Dieu fera tout ce à quoi tu t'attends. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux vous inviter à recevoir, je veux nous inviter à recevoir le Réma, la parole pour ta situation. C'est ça le Réma. Nous n'avons pas les mêmes situations, mais la parole pour ta situation. Le Réma, ça te parle à toi personnellement. Tu saisis le Réma. Amen. Je me souviens bien, l'Esprit de Dieu m'avait donné ce Réma quand j'étais à Londres et que je devais partir en Irlande dans une situation très douloureuse, une situation très catastrophique, une situation très misérable. L'Esprit de Dieu m'a donné le même Réma. Le Réma dont je veux parler, c'est une parole que Caleb a dite à Josué. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Répète après moi. Donne-moi cette montagne. Alléluia. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est l'opposition. Pas toujours, mais le plus souvent. C'est ce qui s'oppose à toi qui t'empêche d'aller plus loin. C'est une difficulté qui est tellement grande. Je peux dire que Goliath était une montagne devant David. Amen. La montagne, c'est quelque chose qui est tellement immense. Quand tu vois la taille de la montagne, tu te dis non, ce n'est pas possible. Parce que la montagne est trop grande par rapport à toi. Mais Caleb a eu cette parole. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Vous savez, je vais vous inviter dans Josué, chapitre 14, verset 12. Quelqu'un répète après moi. Seigneur, donne-moi cette montagne. Vous savez, quand la montagne se présente et que tu contournes la montagne, après tu la retrouves plus loin, en taille plus grande. Amen. Donc autant mieux faire face à la montagne dès qu'elle se présente. Parce que si tu dis à Dieu de te donner la montagne, tu vas vaincre cette montagne. Répète après moi, je vais vaincre cette montagne. Je vais vaincre cette montagne. Cette montagne va disparaître de ma vie. Cette montagne va disparaître de ma vie. Bientôt je ne vais plus la voir. Bientôt je ne vais plus la voir. Je ne vais plus en entendre parler. Je ne vais plus en entendre parler. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Josué chapitre 14 verset 12. La Bible dit. Caleb va trouver Josué et il rappelle à Josué les exploits qu'ils ont faits. J'aime la mentalité de Caleb. Caleb ne peut, c'est pas le genre de personne qui va te dire Dieu faisait avant. Pour Caleb, ce que Dieu a fait avant, il peut le faire encore. C'est ça la mentalité qu'on doit avoir. Amen. Amen. Quand Caleb avait 40 ans, lui et Josué étaient deux à pouvoir croire qu'ils peuvent rentrer dans la terre promise. Mais tous les autres ont dit, il y a des géants sur la terre promise. Nous ne pouvons pas prendre ce territoire parce que ces géants
à côté de ces géants, nous sommes comme des sauterelles. Mais Caleb et Josué se sont levés. Et Caleb a dit, si Dieu nous l'a promis, alors nous pouvons le prendre. Et Dieu avait aimé Caleb. Quand nous lisons Nombre chapitre 13, nous allons voir que quand Dieu parle de Caleb, on va revenir dans Josué, alors rapidement dans Nombre chapitre 13. Quand Dieu parle de Caleb, Dieu utilise deux mots pour parler de Caleb. Et ces deux mots, pour moi, doivent faire partie des qualificatifs lorsqu'on parle de quelqu'un qui a la foi. Avant d'entrer dans le territoire de Canaan, Moïse avait envoyé 12 espions. 12 princes, un prince de chaque tribu, les 12 tribus d'Israël. Quand les 12 sont partis espionner le territoire, ils sont revenus et ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre le territoire. 10 sur eux ont déclaré c'est impossible. Mais 2 parmi eux ont déclaré c'est possible. Les 2 qui ont déclaré c'est possible, c'est Josué et Caleb. Et lorsque Caleb a déclaré, nous pouvons prendre le territoire, parce que Dieu nous l'a promis. Lorsque nous lisons Nombre 14, à partir du verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Ça, c'est Caleb qui parle. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Quand il a déclaré cela, la Bible dit au verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque Josué et Caleb ont dit, nous pouvons prendre le territoire, toute l'assemblée a commencé à chercher à les lapider. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut marcher dans la foi, on cherche toujours à lapider cette personne. Pourquoi? Parce que ton langage est différent. Ton esprit est différent. Ta façon de faire les choses est différente. Les gens qui ont la foi ne sont pas dans la masse. Les gens qui ont la foi sont en dehors de la masse. Si tu as la foi, tu ne peux pas raisonner de la même manière que les autres raisonnent. La Bible dit, quand ils ont dit, Dieu va nous aider à prendre le territoire, toute l'assemblée s'est levée pour les lapider. Alors la gloire de l'Éternel apparut. L'Éternel s'est mis en colère. Et l'Éternel a dit, non, 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 non. Ce peuple-là n'a pas foi en moi. Maintenant, je vais vous faire disparaître. Et Moïse a dû intercéder pour dire, Seigneur, si tu fais cela, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Et le Seigneur a dit, en tout cas, ils n'entreront pas dans la terre promise. Ça sera leurs enfants. Sauf Josué et Caleb. Et il a dit, et j'aime bien cela, dans Nombre 14, à son verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. Quand vous lisez la parole de Dieu concernant Caleb, il y a la même expression qui revient toujours et toujours. Il a pleinement suivi la voix de son Dieu. Vous retrouvez cette expression au moins 4 ou 5 fois. La même expression. Il a pleinement suivi la voix de Dieu. C'est-à-dire, quand Caleb avait l'esprit de foi, il suffit tout simplement de dire à Caleb,
c'est Dieu qui l'a dit. C'est fini. Lui n'a même pas besoin de réfléchir sur la situation, la circonstance. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que vous avez dit tout ça là? Ce n'est pas le problème de Caleb. Tout ce que Caleb veut savoir, est-ce que Dieu l'a dit? Dieu a dit, saute et traverse le mur. Caleb n'a pas le temps de dire, ah tiens, est-ce qu'on peut traverser le mur? Mais le mur est Dieu, comment est-ce qu'on peut le traverser? Dès que Caleb sait que Dieu a dit de sauter et de traverser le mur, Caleb saute et traverse le mur. C'est ça l'esprit de foi. Parce qu'il a suivi pleinement ma voie. C'est ça. C'est-à-dire, il n'a pas douté, il n'a pas fait la chose à moitié. Non, non, non. Il a suivi pleinement ma voie. C'est-à-dire, il a fait entièrement, sans hésitation, ce que j'ai demandé. Il n'a pas cru à moitié. Non, non, non. Il a suivi pleinement ma voie. Et ça, c'est une expression qui qualifie la foi de Caleb. Caleb, c'est quelqu'un qui avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et l'Éternel dit, parce que mon serviteur Caleb avait un esprit différent. Il y a un autre nom pour l'esprit différent, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit différent. Parce que le Saint-Esprit va faire des exploits avec toi. Et il est intéressant ce Caleb. J'aime bien Caleb. Le nom Caleb, une des significations du nom Caleb, Caleb en hébreu signifie chien. J'ai vu une autre traduction qui dit chien qui attaque. Caleb, la foi de Caleb, c'est comme un chien qui attaque. Vous savez, tout le monde a tendance à croire que la foi, c'est pour recevoir les promesses. Oui, mais la foi, ce n'est pas seulement pour recevoir. La foi, c'est aussi pour attaquer. La foi se lève et va attaquer le défi. Caleb, il est comme ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester tranquille, les bras croisés à ne rien faire. Vous savez, il y a des gens, vous avez vu, quand ils étaient dans la barque et que Jésus marchait sur les eaux, personne ne voulait sortir de la barque parce qu'ils étaient dans un lieu de confort. Sauf Pierre qui est sorti de la barque. Voilà, la foi sort de la barque. La foi ne s'assoit pas et commence à dormir. Non, non, la foi se dit, je viens d'obtenir une grande victoire, il faut que je trouve une autre grande victoire. La foi est toujours en quête d'un défi. Amen. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, Dieu va de gloire en gloire. C'est-à-dire, il ne s'arrête jamais à une dimension. Quand il a atteint une dimension, il cherche une autre dimension. Le chrétien ne doit pas être assis dans la barque. Non, le chrétien doit sortir de la barque, chercher une autre dimension. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours marché sur le sol. Maintenant, ma foi doit m'amener à marcher sur les eaux. Yes. Après avoir marché sur les eaux, tu vas peut-être chercher à marcher dans les airs. Comment? Mais nous rigolons, mais c'est ça la foi. La foi veut toujours aller plus loin. C'est pour ça que les patriarches Abraham, Isaac, Jacob vivaient sous des tentes. Vous savez pourquoi? Parce que la tente a besoin d'être pliée à un moment donné pour que tu puisses aller plus loin. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Ils n'ont pas cherché une résidence éternelle et solide. Ils ont choisi de vivre dans des tentes parce qu'à tout moment, ils doivent aller plus loin encore. Alors ils vont plier la tente et aller plus loin. La foi prend une tente. La foi ne s'assoit pas dans un château. Pourquoi? Parce que la foi n'a pas le temps de se reposer. La foi cherche toujours à aller plus loin. C'est ça l'esprit de Caleb. Quand Caleb, lorsque nous retournons dans Josué 14, avait déclaré dans Nombre 13, quand il avait 40 ans, que Dieu peut leur permettre de rentrer dans la terre promise, Moïse lui a fait une promesse. Moïse lui a dit, quand nous irons dans la terre promise, je te donnerai une montagne. La montagne
était habité par les géants. Mais Moïse avait promis cette montagne à Caleb quand Caleb avait fait une prouesse, posé un acte de foi à 40 ans. Il lui a dit, je te donnerai cette montagne. La montagne, c'est comme si c'est son héritage. Amen. Tu peux vivre dans la montagne, bâtir des maisons dans la montagne. C'est comme si on t'a promis, par exemple, un terrain immense. Amen. Mais Moïse est mort. Moïse les a emmenés au bord de la promesse, de la terre promise. Et Moïse est mort. Moïse a vu la promesse, mais Moïse n'est pas entré dans la promesse. Nous avons dit la dernière fois pourquoi Moïse n'est pas entré dans Canaan. Parce que Moïse représentait la loi, et la loi n'hérite pas les bénédictions. Tu ne peux pas être béni parce que tu respectes les commandements. Parce que tu ne peux pas respecter tous les commandements. Moïse, c'était la loi. La loi n'entre pas dans la bénédiction. C'est la grâce qui entre dans la bénédiction. La loi voit la bénédiction. Parce que la loi est parfaite. La loi montre Canaan, mais n'entre pas dans Canaan. Moïse est mort à côté de la promesse. Ils sont rentrés dans la promesse grâce à Josué. Amen. Josué a servi Moïse pendant 38 ans. Et quand Moïse est mort, Josué était pratiquement mort aussi. Parce qu'il était tellement découragé qu'il ne pouvait rien faire. Et ce que j'aime chez Josué, c'est qu'il a servi Moïse pendant 38 ans. Quand Moïse est mort, au lieu de sauter de joie pour dire mon tour est arrivé, il était complètement... On dirait même qu'il ne s'attendait pas à ça. Il y a des gens qui sont seconds et qui ne rêvent que de la mort du premier pour prendre leur place. Vos amens me découragent. Les seconds rêvent toujours que le premier disparaisse pour prendre leur place. Mais quand Moïse est mort, Josué était cassé. Tu sentais que c'était quelqu'un qui avait un bon esprit et qui servait avec un bon esprit et qui ne cherchait même pas à prendre la place de Moïse. Tellement il était cassé. Mais Dieu va faire quelque chose de plus grand avec Josué qu'il n'a fait avec Moïse. Parce que c'est Josué qui va emmener le peuple dans la terre promise. Mais nous allons revenir à ça parce qu'il y a quelque chose de puissant que j'aimerais qu'on voit dans cela. Donc, quand Moïse est mort, ils sont rentrés dans la terre promise. Ils ont vécu dans la terre promise jusqu'à ce qu'ils ont atteint l'âge de 80. Et à cet âge-là, Caleb s'est souvenu qu'il y a 45 ans, Moïse lui avait promis de lui donner une montagne, mais Moïse ne lui a pas donné cette montagne. Maintenant, il va trouver Josué, celui qui a remplacé Moïse. Et il va dire à Josué, est-ce que tu te souviens à l'époque où toi et moi on avait déclaré que Dieu pouvait nous donner la terre promise? À cette époque, Moïse m'avait dit, je te donnerai telle montagne. Je vais lire le passage. Caleb dit, Josué 14 à partir du verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageant le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans.
Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Les Anakim, c'est les géants. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Caleb avait 85 ans. Il aurait pu s'asseoir et dire, ah, Dieu faisait avant. Josué, tu te souviens avant tout ce que Dieu a fait? Avant la gloire de Dieu, avant les miracles, il a dit, aujourd'hui j'ai 85 ans. Mais je me souviens quand j'avais 40 ans, que j'avais assez de force pour combattre. À 85 ans, je me sens toujours comme quelqu'un qui a 40 ans. Juste donne-moi cette montagne qui m'a été promise et l'Éternel sera avec moi et je vais la prendre. Il avait un esprit différent. La foi n'a pas d'âge. La foi n'a pas d'âge. Il dit à 85 ans, je me sens comme à 40 ans. La même force que j'avais avant, je l'ai encore. Et je crois que le Dieu de gloire que j'ai connu avant peut encore manifester sa gloire. Amen. Il avait 85 ans, mais quand il dit donne-moi cette montagne, ce n'est pas spirituel. Hein? Parce que la montagne était habitée par des géants. Il fallait se battre physiquement pour posséder la montagne. Et la Bible dit, Josué le bénit et il a attaqué la montagne, comme dit son nom, et il a vaincu et conquis la montagne à 85 ans. Dis à ton voisin, ne démissionne pas trop vite. Dieu n'a encore rien fait avec toi. Dieu n'a encore rien fait avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une information très urgente que je voulais partager avec vous concernant notre émission La foi victorieuse. Effectivement, ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes ensemble et que vous nous donnez cette opportunité d'entrer dans vos maisons pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Et 3 ou 4 fois, j'ai déjà intervenu pour solliciter votre soutien financier afin que l'émission puisse être maintenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous. Nous avons besoin de votre soutien financier parce que jusqu'ici, nous n'avons pas réellement atteint le plafond qu'il faut afin que nous puissions diffuser régulièrement nos programmes. Je vous remercie pour l'apport que vous nous avez déjà apporté à plusieurs reprises, mais il se trouve que cet apport financier n'a pas toujours été suffisant. Et nous avons fait des efforts personnels pour maintenir le programme, mais actuellement nous sommes dans une situation très sérieuse où si d'ici la fin du mois, nous n'arrivons pas à régulariser les finances concernant la diffusion de notre programme, alors ce programme va s'arrêter. Je trouve personnellement que ça serait dommage après 10 ans de diffusion. Et si toutefois le Seigneur vous parle et que vous souhaitez garder cette émission qui maintenant est la vôtre sur cette chaîne, n'hésitez pas de me contacter personnellement au numéro qui s'affiche et comme cela nous pourrons parler ensemble. Je sollicite vraiment votre soutien financier pour le maintien de ce programme et je vous remercie
par avance. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion ne l'est pas. Et nous sommes dans une société où tout coûte, rien n'est gratuit. Alors je vous remercie par avance si toutefois vous vous décidez à nous soutenir afin que cette émission ne s'arrête pas. Alors toutefois, contactez-moi personnellement au numéro et au contact qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et je vous remercie d'avance. Merci bien pour votre attention.